Yeshua. Je l'aime, je l'adore, Yeshua. Ah, Yeshua. J'ai chanté son Saint-Nom, Yeshua. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Yeshua le podcast. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien, je suis toujours accompagnée de ma sœur. Ouais. Comment tu vas? Je vais très très bien, par la grâce du Seigneur, et toi? Ça va, franchement, le Seigneur fait grâce, ça va. Amen. Je vais très bien. Contente de te retrouver encore Ouais. pour ce nouvel épisode. C'est ça. Donc, ouais, on rend grâce vraiment au Seigneur. Hein. Le Seigneur nous a vraiment fait du bien pour l'épisode précédent par rapport à « Je suis la résurrection et la vie ». Amen. Là, aujourd'hui, en tout cas, faut savoir que nous allons conclure. Ouais, ça y est, on arrive à Nous la avons fin. finalisé ce temps de méditation Méditation. sur le thème « Qui est Yeshua ?» Vraiment, le Seigneur nous a fait du bien. Amen. Franchement, il nous a vraiment enseigné. On est passé par pas mal de choses. Hein. Ouais. Le Seigneur vraiment nous a éclairés sur les thèmes, les sous-thèmes qui ont été abordés, notamment par rapport au constat, par rapport à son nom. Après, on est parti sur les « je suis ». Amen. Et le Seigneur vraiment nous a fait du bien. C'était vraiment un thème qui me venait vraiment à cœur, pour être honnête avec vous. Et j'avais vraiment, je l'ai partagé avec ma sœur. Et puis dans l'esprit, on s'était dit que on allait prendre le temps de méditer et on allait tout simplement être surpris par le Seigneur, hein, parce que c'est pas nous de notre propre intelligence, mais c'est le Seigneur en fait qui conduit toutes choses. Amen. Et on a voulu vraiment nous soumettre à lui. Et il nous a vraiment fait du bien, il nous a surpris aussi C'est d'ailleurs. ça. J'ai appris beaucoup de choses. Même moi. Donc franchement, j'étais bénie, ma sœur également. Et vous aussi, j'espère que vous avez aussi été bénis aussi par tout ce que nous avons pu évoquer. Donc justement, pour cette conclusion-là, nous voulons vraiment échanger en fin de compte par rapport à tout ce que nous avons pu comprendre au sein de ces épisodes, notamment pourquoi en fin de compte le Seigneur parlait en fin de compte du mot « je suis ». Hein. Ouais. Pourquoi les « je suis ». Et il faut savoir, pour nous, hein, dans les méditations que nous avons pu aborder tout au long de ces épisodes, le Seigneur, en fait, on comprend par là qu'en fait, il répondait vraiment aux questionnements que nous posions dans notre vie quotidienne, en fait. Dans notre marche chrétienne, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela? Ou Seigneur, qui es-tu réellement? Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Il me manque ceci, il me manque cela. Et le Seigneur, en fait, à travers les « je suis », répondait tout simplement qui il était. Quand il définissait qu'il était le pain de vie, c'était vraiment tout simplement la personne qui nous nourrissait, en fait. C'était vraiment, quand il s'est mis à cette stature-là de pain, pourquoi il a parlé du pain? Parce que c'est une nourriture qui est indispensable pour chacun d'entre nous, en fait. On retrouve vraiment ce pain partout, hein. Quand on mange, on a besoin toujours du pain. Lui, en fait, il nous faisait comprendre tout simplement on a besoin de lui parce qu'il est le pain de vie. Et bien sûr, c'est pas manger sa personne, parce que nous ne sommes pas des cannibales, mais sa parole. On a compris par là qu'il fallait vraiment prendre le temps de méditer, de lire sa parole, de la comprendre également. Vraiment, il a répondu tout simplement à cela. Nous avons vu également par rapport à je suis la lumière du monde, que en fin de compte, il éclaire en fait les choses qui sont cachées dans notre vie quotidienne, des choses qu'on ne peut pas comprendre, où c'est un peu flou. Le Seigneur illumine tout simplement les yeux de l'esprit. Nous savons qu'il répond aussi également quand il parle de « je suis le bon berger », c'est le seul chemin en fin de compte et notre seule sécurité. Voilà. Il est le bon berger, c'est lui qui donne sa vie pour ses brebis et il prend soin en fin de compte. Hein. C'est vraiment un bon berger, comme on l'avait vu, responsable, il nous protège et il nous préserve. Et donc franchement, à travers ces sous-thèmes-là au niveau des « je suis », le Seigneur vraiment répondait vraiment à chaque questionnement que chaque être humain, chaque créature en fait pouvait se poser comme question. Voilà un petit peu. Non, c'est vrai. Vraiment pour rebondir, c'est que déjà, c'est chaque « je suis », c'est vrai que ça nous révèle vraiment un aspect de lui en fait. Ça nous a vraiment révélé qu'il pouvait être dans tous les domaines de nos vies. Et c'est vrai que souvent, Yeshua, on peut le voir juste dans le domaine spirituel, une fois.
Avoir juste foi en lui, l'invoquer juste quand on en a besoin, C'est dans ça. une détresse ou autre, ou dans une cérémonie bien spécifique, un culte le dimanche, une assemblée, un séminaire. Voilà, c'est comme si on rentre vraiment dans sa présence. On est conscient qu'il existe seulement à des temps précis, alors que là, les je suis, il était vraiment en train de nous dire, mais en fait, je suis dans tous les domaines de la vie. Voilà. Dans tous les domaines. C'est pour te guider dans tes pas, C'est pour ça. t'éclairer, Exactement. pour te transformer, pour prendre des décisions, C'est pour ça. tes projets. En fait, il est dans tout. Dans tout. Et j'aime vraiment cette phrase, le « je suis », parce que, en gros, c'est moi qui vous dis C'est qui ça, je suis. qui je suis. Voilà. Comme je sais qu'il y a un épisode où tu avais vraiment bien défini, en fin de compte, de Yeshua qu'il est je suis. Parce que nous, on va peut-être penser que c'est le verbe être, je suis par là, je suis par ici. Non, non. Il se définit vraiment je suis. En gros, je suis la solution, en fin de compte, C'est à ça. tous vos problèmes. Il le démontre vraiment bien. Et on le voit, en fait, au courant de toute notre vie quotidienne, que le Seigneur, en fin de compte, est la solution à tout. C'est ça. Et on peut se reposer que sur sa personne, en fin de compte. Donc vraiment, je nous invite, nous tous, en fait, à le rechercher véritablement et à prendre conscience que le Seigneur n'est pas juste un nom lambda. Non, c'est beaucoup plus que ça et c'est beaucoup plus profond. Et c'est en recherchant, en fin de compte, sa face que nous allons vraiment découvrir tous les aspects qu'il est. Et c'est vraiment ça. Amen. Bah, du coup, dis-nous un petit peu parmi tous les épisodes qu'on a pu voir, quels sont les épisodes qui t'ont touché, Qui m'ont beaucoup touchée et plus interpellée. marqué. Ah ouais. L'épisode qui m'a vraiment touchée, pour être honnête avec vous, du moins le premier, c'est au niveau de la révélation de son nom. Voilà, vraiment connaître son nom. Ça m'a fait prendre conscience que son nom, c'est pas un nom en vain. Amen. Son nom, c'est, comme on avait échangé, c'est vraiment merveilleux parce que c'est puissant. Son nom, ça évoque beaucoup de choses en fait. C'est une délivrance à plein de choses. Ça signifie simplement aussi sauver ce qui est perdu. Et je me suis retrouvée dans des situations. C'est vrai que j'ai un petit témoignage que je souhaiterais vous partager. Il m'arrivait souvent, des fois quand je m'endors la nuit, en me réveillant le matin, il y a une sorte... des fois, je me sens un peu oppressée et tout. Et je vous assure, quand je me sens, en fait, entre guillemets, emprisonnée de quelque chose, la première phrase qui sort, le premier mot qui sort, c'est Yeshua ou Jésus. Et quand j'invoque son nom, je vous assure que tout s'arrête, en fait. On peut peut-être, entre guillemets, je n'ai pas dit que c'était ça, mais c'est un exemple, on peut peut-être me ligoter, mais je vous assure que quand j'ai le mot Jésus, en fin de compte, la chose s'arrête tout de suite et je me réveille d'un coup, en fait. Et je prends conscience que, en fait, quand je vivais ces choses-là, quand j'invoquais le nom de Yeshua, il venait vraiment me secourir. Amen. À travers cet épisode, ça m'a beaucoup interpellée parce que j'ai pris conscience que son nom a vraiment de la valeur. En fait, à mes yeux, c'est pas un nom en vain, en fin de compte. Et je nous invite, en fait, chacun d'entre nous, vraiment à prendre conscience que le nom de Yeshua, au-delà du fait qu'il délivre et qu'il sauve, c'est vraiment un nom qui nous sort, en fait, d'une situation, en fait, en gros, que nous-mêmes, par notre propre force, on ne peut pas. Mais lui-même, en fait, nous sort de ce danger-là, en fin de compte. Et vraiment, j'ai pris conscience également, moi, à un moment, des fois, je l'appelle Jésus, je l'appelle Yahweh, mais c'est pas parce que, en fin de compte, Yeshua Mashiach, parce qu'on sait que le mot hébraïque, ça signifie Yeshua ou Yehoshua. C'est pas parce que, par exemple, j'ai cette révélation-là que le Seigneur va se manifester plus puissamment que si une personne peut l'appeler Jésus-Christ de Nazareth, que si une personne peut l'appeler, par exemple, Yahweh. En fait, à partir du moment où tu prends conscience que son nom, en fait, sauve et délivre, la même manière que tu l'invoques, en fait, le Seigneur va secourir et va se révéler à toi, en fait, et il va agir tout simplement. Donc, le fait que je l'appelle Yeshua ne va pas forcément fait en sorte que je sois plus proche de sa personne ou il va se manifester plus puissamment, pas du tout. Le Seigneur, en fait, dès lors, même le mot Jésus, en fait, signifie aussi sauver. C'est pas la question. Nous pouvons avoir cette connaissance. Le Seigneur, que toute la gloire lui revienne. Mais en fin de compte, il y a des personnes forcément qui ne sont pas hébreux ou d'autres personnes qui ne comprennent pas forcément ce mot-là. Il l'appelle Jésus comme d'habitude, mais il y a des choses magnifiques qui se passent. Des miracles, des délivrances. C'est tellement puissant. Son nom ne s'arrête pas forcément à une signification au niveau de il est écrit de la manière, il est écrit de cette manière-là. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Et que tu l'appelles, par exemple, je sais, il y a une langue où les gens l'appellent
Yeshua. Et c'est fort aussi, et ça agit aussi. Donc, on n'est pas vraiment dans le but que, Seigneur, on doit l'appeler de cette manière ou cette manière. Appelle le nom de Yeshua de la manière dont tu souhaites, en fait. Nous, on a voulu l'appeler, même au niveau de la chaîne Yeshua, le podcast, parce que c'est nous qui avons été convaincus de cela. Mais il y en a peut-être qui l'appelleront peut-être Jésus le podcast, ou peu importe. Mais en fait, il faut être dans la liberté, en fait. Il faut être simple. Le Seigneur est un Elohim qui est très, très simple. Il n'est pas dans les détails ou pour pouvoir frustrer les personnes parce que les gens vont se sentir condamnés. Si je l'appelle peut-être pas Yeshua, peut-être que je vais me sentir condamnée parce que peut-être il faut que je l'appelle de cette manière. Non. Sois vraiment dans la liberté, sois dans la simplicité. Le Seigneur va agir, en fait, dans ta vie. Et il va secourir simplement là où tu es. Et vraiment, ça m'a touchée, en fait. Et Amen. Non, mais c'est vrai. Si je rebondis sur ce que tu dis, c'est tellement vrai. Tu sais, quand on s'assoit 2 secondes et on réfléchit, on se dit quand même que c'est le seul nom dans l'univers. Je vais dire carrément l'univers, mais sur la Terre en tout cas. Et je sais que même dans l'univers, domination, trône, autorité, les principautés dans le monde spirituel, c'est le seul nom où tu peux le dire dans toutes les langues et il agit. Amen. C'est vraiment le seul qui a cette autorité-là. De peu importe la langue dans laquelle tu l'invoques, son nom agit. Amen. Il y a encore des conversions aujourd'hui qui se font authentiques en le prononçant en portugais, en le prononçant en français, en anglais, en le prononçant en hébreu. Pourquoi ? Parce que au-delà de la prononciation, comme tu disais, c'est de savoir de qui nous parlons. Amen. Un seul a fait le sacrifice à la croix. Amen. Un seul a versé un sang pur pour nous racheter. Un seul a fait un sacrifice. Et c'est un seul. C'est ça. C'est le même. C'est le même. Il n'y en a pas 2. Et toute autorité le reconnaisse dans le monde spirituel. Amen. Que quand la personne est en train de dire le nom, quand elle est en train d'invoquer le nom, elle sait de qui elle parle. Amen. Elle n'est pas en train de penser à son oncle pendant qu'elle dit le nom. Elle n'est pas en train de penser à sa tante. Elle est en train de penser à la personne qu'elle a lue dans la Bible, auquel on lui a parlé, qu'il est mort à la croix pour tes péchés, pour te sauver. Et inconsciemment, l'esprit de l'homme réagit par rapport à ça dans la détresse. Amen. Et invoque son nom. C'est ça. Et ton témoignage, c'est même un jour, une de mes collègues aussi me disait ça. Une collègue avec qui j'aimais bien lui parler du Seigneur le soir en fin de journée. Souvent, on n'était que toutes les deux en open space. Et je lui parlais de Jésus, tout ça. Bon, elle n'était pas trop à fond. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce qu'elle commence vraiment à s'intéresser de plus en plus à lui. Et un jour, elle me disait, mais c'est vrai que ton Jésus, là, à chaque fois, vraiment, quand je vis des rêves bizarres, on me poursuit, on essaie de m'étrangler. Dès que je dis son nom, le rêve, il s'arrête. C'est ça. Je fais, tu vois. Hein. Il dit, non, mais je pourrais dire maman. ou je sais pas, il se passe rien. Mais quand je dis Jésus, il se passe quelque chose. Et quand elle m'a raconté ça, d'un côté, je l'ai taquinée parce que je disais, mais t'attends quoi ? Le Seigneur te prouve même qu'il est vivant. Mais c'était beau aussi d'entendre ça, de se dire, waouh, que tu sois... Il n'attend pas que tu sois complètement converti. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Son nom, c'est un sceau, c'est une bannière. Il y a un passage qui... Je vais le prendre là. Le passage dans Proverbe 18:10 dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Et j'aime bien la version King James qui dit « Le nom du Seigneur est une tour forte. L'homme droit y court et y est en sécurité. » Donc là, on te fait comprendre que le nom d'Adonai, le nom de Yeshua, c'est une tour. Et quand je vais regarder un peu le mot, justement, tour, là, dans l'hébreu, c'est vraiment pour dire c'est quelque chose d'élevé, de surélevé. Et quand on dit une tour forte, c'est quelque chose de puissant. C'est, en gros, son nom, c'est une tour. C'est ça. C'est quelque chose de surélevé. C'est-à-dire que quand tu invoques son nom, tu montes dans une autre dimension. C'est ça. Tu vois ? Parce que quand on parle d'une tour, vraiment, c'est migdal en hébreu et ça veut dire vraiment étage surélevé. Tu vois ? Donc, pendant que tu invoques son nom, tu es en train d'invoquer une tour, une dimension élevée. Et ils disent que le juste ou l'homme droit y court. Donc, tu vois, le verset, il est long. Il manque vraiment un acte qui est long. Mais en fait, ça se passe en quelques secondes. C'est ça. Le juste, il court et
il est en sécurité. Donc ça veut dire que quand tu dis Yeshua, tu es en train de courir vers une tour très élevée et tu vas t'y trouver en sécurité ou en sûreté selon les versions. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sûreté. Et pareil, quand j'ai pris vraiment le mot en hébreu, la sûreté, c'est sagab, être haut, être inaccessible, haut. C'est-à-dire là, quand tu dis Yeshua, non seulement tu vas le rejoindre dans sa dimension de hauteur, c'est ça. Mais toi aussi tu es tellement haut qu'on ne peut plus t'atteindre. C'est ça. Voilà pourquoi dans le son je suis obligée de lâcher prise parce que c'est comme un peu comme on voit dans les dessins animés, tu disparais d'un coup, tu vois. Parce que là tu as dit Yeshua, le temps que tu le dis, je suis en train de courir en fait vers une tour élevée et tu vas t'y réfugier, tu es en sécurité et personne ne peut t'attraper en fait. C'est waouh. Waouh, c'est magnifique, en effet. Bah, tu as vraiment dit, c'est ça, hein, parce que tout s'arrête. Et lui, en fait, en gros, il prend possession, il arrive et te secourt, en fait, et te sort de ce danger-là. Et vraiment, moi, voilà, c'est un songe parmi tant d'autres, hein, mais c'est toujours dans des situations de la sorte, en fin de compte, que je me retrouve en sécurité. Tu vois, c'est vraiment comme une forteresse. Là, je suis dans son château. Je me dis, là, il est venu récupérer sa princesse. Et je me suis dit, voilà, je suis avec mon roi, en fin de compte. C'est vraiment ça. Et il vient te secourir, voilà, de ce danger-là. Et je prie que vraiment beaucoup de personnes puissent expérimenter, en fait, et puissent comprendre la signification du nom de Yeshua. Et de juste pas vous sentir condamné si vous l'appelez pas Yeshua, ou vous l'appelez pas Jésus, ou Yahweh. Soyez vraiment dans la liberté. Et prenez juste conscience de quelle est la signification réelle de son nom. Qui tu appelles. Parce qu'il y a des personnes qui s'appellent aussi Jésus, hein. Mais c'est pas forcément le sauveur ou les messies. Ils sont pas morts à la croix. Il y en a un seul qui est mort à la croix. C'est Yeshua Mashiach. Donc, voilà, non mais c'est ça, waouh. Non mais c'est totalement ça. Et puis du coup, je voulais, j'avais aussi un deuxième épisode aussi qui m'avait aussi touchée, qui également, je suis le bon berger, m'a vraiment interpellée parce que du coup, ça concerne vraiment toutes les personnes qui appartiennent à Yeshua Mashiach et qui sont un peu éparpillées dans le monde entier. Et quand on parle de brebis, en fin de compte, c'est celui qui écoute la voix de son berger. Et une personne qui est connectée à l'esprit du Seigneur, en fait, et automatiquement sa brebis, en fait, peut être dans un endroit, mais par exemple, ma sœur, toi, tu peux prier dans un autre bâtiment, ou moi, je peux prier, admettons, je sais pas, à la maison. Et une autre sœur qui habite aux États-Unis prie dans une cellule de maison. Un autre qui est au Japon, une personne qui est dans son appartement. À partir du moment où ces personnes, en fin de compte, sont des brebis et appartiennent à Yeshua Mashiach, font partie, en fait, en gros, du troupeau. Et c'est ça que je trouve ça magnifique et qui m'a vraiment touchée. Cet épisode de « Je suis le bon berger », c'est que peu importe, en fin de compte, où sa brebis est, à partir du moment où elle a pris conscience qu'elle fait partie de ce troupeau-là, elle est avec Yeshua, en fait. Vous voyez ? Elle est vraiment avec Yeshua. Et c'est comme ça que moi, je vois les choses, parce que quand il vient justement récupérer son épouse, c'est des cœurs qu'il vient récupérer, tout simplement. C'est pas des lieux ou des bâtiments. Il vient récupérer des cœurs qui sont transformés, des cœurs qui sont restaurés, des cœurs qui sont fortifiés. Le Seigneur, en fait, avec chacun de ses brebis, prend le temps, en fait. C'est pas toutes les brebis qui avancent de la même manière. C'est pas toutes les brebis qui comprennent les choses de la même manière. Le Seigneur prend le temps avec chacune de ses brebis. Et il le fait tellement bien qu'il ne va pas forcément, en fait, exclure une de ses brebis, en fait. Il va toujours la ramener, en fait, à la raison. On avait évoqué également par rapport à la houlette et le bâton, donc qui te ramènera toujours, va toujours te redresser. Une brebis, si elle est garée, le Seigneur, si tu l'appartiens réellement, il va te ramener, en fait, à cette raison-là. Et c'est ça qui m'a vraiment touchée, que vraiment, Yeshua, le bon berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis. Il veut en sorte qu'ils ne soient pas, en fait, en gros, détruits par ces loups qui sont autour d'eux, mais il est là pour les protéger. Et j'aime beaucoup l'appeler responsable parce qu'il a cette responsabilité-là, en fin de compte, et il connaît l'état de nos cœurs. C'est ça que je voulais vraiment interpeller chacun d'entre nous, de ne pas se sentir condamné parce que tu n'as pas forcément la même compréhension qu'une personne. On n'a qu'une seule vision, c'est le ciel. Une seule vision, c'est la vie éternelle. C'est apprendre à connaître qui est Yeshua réellement. C'est vraiment
en gros, la vision de toute brebis, en fait, qui appartient à Yeshua Mashiach. Et à partir du moment où on a vraiment cette pensée-là, nous savons où nous allons en fin de compte. Et c'est ça qui m'a vraiment touchée, en fait. Donc vraiment, que mes frères et sœurs, ce soit de chaque continent, peu importe, que ce soit voilà, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, du Sud, sachez que les brebis se trouvent aussi également là-bas, mais elles ne sont pas perdues parce que nous avons un esprit, l'esprit de Yeshua Mashiach, tout simplement. Donc voilà un petit peu. Je sais pas toi si ma sœur, tu as des épisodes aussi qui t'ont touché, qui t'ont encouragé et qui t'ont fortifié. Oui, quand même. Hein. Le Seigneur nous a quand même tous surpris. Et, déjà, moi, il y avait aussi l'épisode sur la résurrection et la vie. Ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a aussi challengée, honnêtement. Ça m'a challengée parce que je me suis dit, waouh, Seigneur, je pense que là, cette révélation, c'est une haute dimension de ta personne. C'est quand on reprend vraiment le miracle qu'il a accompli de ressusciter Lazare le 4e jour. Jamais homme avant lui n'avait ressuscité une personne qui était morte après 4 jours, juste par la parole. On a vu des hommes ressuscités, mais en touchant les personnes qui étaient mortes. Lui, il a juste parlé, en fait. Et quand on regarde, en fait, dans ce passage, c'est là où ils ont justement décidé de le tuer parce qu'il faisait beaucoup trop de miracles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces miracles démontraient qu'il était Dieu, manifesté en chair, qu'il était au milieu des hommes et que ce qu'il faisait, ça ne venait pas d'un simple homme. Et même eux, je pense, les féticheurs, les sorciers, les marabouts se sont dit non, mais là, c'est un haut niveau, en fait. Et je me dis, Seigneur, si nous, tes disciples, on saisit vraiment cette identité de résurrection et la vie, waouh, mais en fait, c'est la solution à tous nos problèmes. Il n'y a plus rien qui meurt entre nous. C'est ça. Il est celui qui ressuscite toutes circonstances, toute situation. Et en fait, ça m'a touchée parce que je me suis dit, Seigneur, finalement, c'est une dimension que j'aimerais atteindre de ta personne. Je ne suis pas encore arrivée à là. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de je suis. Et il y a certains je suis qui m'interpellaient beaucoup dans le sens où je le vis déjà et peut-être qu'avant, je n'avais pas de mots à attribuer dessus. Mais c'est vrai, quand on a parlé du pain de vie, je me suis dit, mais en fait, tu es le pain de vie depuis longtemps dans ma vie, mais je n'avais pas remarqué, je n'avais pas le mot même. Pareil pour le bon berger et tout. La lumière également, depuis cette nouvelle naissance. Et à chaque fois que, qu'on revient vers lui, et on se répand, il nous éclaire. Vraiment, voilà, tous ces autres aspects, ça me parlait concrètement. Ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que voilà, c'est fini, il faut continuer à aller en profondeur dans ces révélations. Mais c'est vrai que la résurrection et la vie, j'ai senti que c'était quand même le haut level pour moi. Je me suis dit, waouh, Seigneur, mais ça veut dire que même nous, tes enfants, comme tu disais, le corps du Christ, on devrait être capable de même plus trembler quand on voit un malade devant nous, quelqu'un avec un moignon, parce qu'en fait, en toi, tout prend vie. Tout prend vie. On a encore, c'est vrai, dans cette dimension de douter et tout, on voit beaucoup, voilà, l'image du nom du Seigneur est blasphémée à cause de nous. Le nom du Seigneur est vraiment rabaissé à cause de nous, parce qu'il y a beaucoup de dégâts au milieu de nous, alors que, même exemple dans le mariage, il est puissant pour ressusciter un mariage qui est mort. En fait, tout ce qui est mort en toi, que ce soit ta matrice pour pouvoir avoir des enfants, ça ressuscite. Que ce soit une situation, en fait, où tu as du mal à trouver peut-être du travail, voilà, un avenir, tout prend vie en lui. Amen. Et c'est vrai que quand il l'avait dit à Marthe, il lui a juste posé la question, crois-tu cela? Et je crois que depuis ce jour, on a médité. À chaque fois, j'entends toujours cette voix dire, crois-tu cela? J'entends toujours le Seigneur me dire, crois-tu cela? C'est ça. À chaque fois que je lis quelque chose qui me parle de lui, je dis, crois-tu cela? Et je me dis, ouais, en fait, le vrai problème, c'est nous, c'est est-ce qu'on croit vraiment qu'il est ça? C'est ça. Tous les je suis qu'on a dit, est-ce qu'on croit vraiment qu'il est ça? Est-ce qu'on le croit? C'est à ce moment-là, qu'il te soit fait selon ta foi, en fait. Et non, ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup challengée. Je me suis dit, Père, j'aimerais vraiment ne pas être comme Marthe, mais être vraiment, peut-être comme Marie, rapidement pleurer et dire, ah Seigneur, mais après me relever et me dire, en fait, non, en fait, t'es capable. C'est ça. T'es capable de Bien tout. sûr. Et c'est vrai que même si on est dans un monde où, même pour la résurrection des morts, on le voit peut-être pas dans notre génération, mais c'est pas parce qu'on le voit pas que cela n'est pas possible, en fait. C'est encore possible. Et je me dis, Seigneur, on veut revivre des miracles comme ça. Vraiment,
on veut vivre ta puissance. Ta Amen. puissance où on ne peut plus discuter. C'est ça. Parce que là, quand ils ont vu ça, qui pouvait discuter? Là, il a dit, même si vous ne croyez pas en moi, mais croyez en moi, en mes œuvres. Parce que là, je ne peux plus rien faire pour vous, en fait. Je sais pas. C'est le haut level, tu vois. Je ne peux plus rien faire pour vous. Je vous ai montré que j'ai la vie. Je détiens la vie. C'est ça. Je détiens la vie. C'est ça. Et là, je me suis dit, ah oui, Seigneur. Et je suis en toi. Non, c'est trop fort. Et l'autre point aussi, c'était effectivement le nom de Yeshua, tu vois. Ça m'a touchée. J'ai considéré encore que ce nom-là, c'est pas un nom à prendre à la légère. C'est vraiment, il sait pourquoi il est venu avec ce nom. Amen. Il aurait pu venir avec un autre nom. Et c'est ce qu'il a fait dans les temps anciens. Il s'est révélé à Abraham en tant que le Tout-Puissant. C'est ça. El Shaddai aussi. Enfin, tous ces noms-là qu'on connaît, il s'est révélé avec. Et en fait, Yeshua, pour moi, ça regroupe tous ces noms-là. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, El Shaddai, c'est trop petit comparé à Yeshua. Je ne sais pas comment expliquer. Parce que même de toute façon, dans l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Oui. Donc même si El Shaddai veut dire tout-puissant, mais Yeshua prouve qu'il est tout-puissant. C'est ça. Tu vois, dans le secours, tellement rien ne peut l'empêcher de te secourir, rien ne peut l'arrêter. C'est ça. Il y a le El Shaddai dedans, tu vois. Exactement. Yahweh Jireh, donc le Dieu qui pourvoit, le véritable Dieu qui pourvoit. En fait, tu te dis, Yeshua aussi pourvoit. Amen. Dans ton secours, dans ta détresse, c'est lui qui te tend la main. Bien sûr. Et qui pourvoit pour te sortir de là, pour te permettre de vivre autre chose. C'est ça. Donc en fait, je réalise que Yeshua regroupe tout. Amen. Rapha, il a guéri. C'est Par ça. son nom, il a guéri. Donc je ne vois même pas quel nom d'avant est plus grand que ce nom-là. Celui-là. Parce qu'en lui, en fait, il y a tout. Il y a tout est réuni. Il y a le Rapha, le Savaoth, il y a tout. Et il a tout accompli dans toutes ses œuvres sur la terre avec ce nom-là. Il a pourvu, il a multiplié des pains, il a guéri des malades. C'est ça. Il a été tout puissant, il a chassé des démons, il a réveillé un mort et plusieurs, pas qu'un seul. Beaucoup de morts. Voilà, il en a ressuscité plusieurs. Je pense encore à cette femme qui était veuve et qui a enterré son enfant et qui a croisé le Seigneur. Bien sûr. Waouh, ce passage est puissant où cet enfant s'est réveillé et sorti de son cerveau. Je me dis waouh. En fait, dans son nom, il y a tout. Il y a toutes choses. Mais là où moi, quand même, j'aimerais interpeller tous ceux qui nous écoutent, c'est que Yeshua, c'est le commencement, en fait, d'une relation. Amen. C'est-à-dire qu'il a donné ce nom comme point de départ, en fait, pour nous réconcilier avec le Père. C'est ça. Pour nous faire rentrer dans le royaume des cieux. Bien sûr. Pour que nous devenions enfants de Dieu, pour que nous devenions maintenant des héritiers. Et la question, c'est, une fois que tu es sauvé, comment l'appelles-tu? C'est ça. Tu vois? Et je trouve que tous les « je suis » que nous avons pu parler, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, mais il n'a pas qu'un seul nom. C'est ça. Et c'est pour ça que je te rejoins quand tu disais qu'on dise Yeshua, qu'on dise Jésus. Parce qu'en fait, il n'a pas qu'un seul nom. En vrai, son nom ne s'arrête pas qu'à Sauveur. Exactement. Et les « je suis » nous ont prouvé que je suis le bon berger. C'est ça. Je ça. peux l'appeler mon berger. Bien sûr. Ma lumière. Tu vois? Et ça fait vraiment un peu comme ce couple qui se rencontre au départ. Ils se présentent, bonjour, je m'appelle un tel, bonjour, je m'appelle un tel. Bon, au départ, ils vont s'appeler par leur vrai prénom. Mais plus la relation va être profonde, finalement, il y aura des surnoms. C'est ça. Voilà, ça va être mon cœur, mon sucre, mon bébé. On n'appellera plus la personne par le premier nom de départ. Et c'est là aussi que j'ai pris conscience, Seigneur, oui, c'est vrai, Yeshua. Mais dans les « je suis », tu nous fais comprendre que je suis plus que le sauveur. Je ne suis pas venu que pour une identité de sauveur. Je suis venu pour une identité de tout, de ton existence. Je suis ton, tu vois, comme le poisson qui est dans son élément, c'est l'eau. Nous, en fait, notre oxygène, c'est lui. Je suis tout. Et tu dois aller plus loin que seulement celui qui est mort à la croix, parce que non seulement je suis mort à la croix, mais je suis ressuscité. Je suis vivant aujourd'hui. Je vis. Et une fois que tu es secouru, qu'est-ce que tu fais? Tu dois le louer. Bien sûr. L'adorer. L'élever. C'est ça. Tu vois, tu vas pas toujours être dans la détresse parce que la Bible dit qu'une fois que tu l'invoques, tu es sauvé. C'est ça. Ouais, donc, à moins que toi-même tu continues à repartir dans ce que tu as vomi. C'est ça. Mais en vérité, une fois que tu l'as invoqué, tu es sauvé. Tu es sauvé. Et ensuite, quelle est la relation que tu as? C'est ça. Et c'est là où, toujours par rapport au nom, le Seigneur m'a ramené un peu dans
Apocalypse, en fait. J'ai pensé à Apocalypse rapidement. Mhm. Quand je prenais Apocalypse chapitre 3, j'ai constaté quelque chose. En fait, là, le Seigneur, il parlait aux 7 églises. Donc, c'est vraiment Yeshua qui parlait aux 7 églises. Et on va voir qu'à aucune de ces églises, il s'est donné le nom de Jésus, Yeshua. Voici ce que dit Jésus. Pourquoi ? Parce que ces églises, attention, elles lui appartenaient déjà. C'est déjà un groupe de personnes qui avaient passé l'étape d'être sauvées, C'est ça. qui avaient passé l'étape de nouvelle naissance et qui avaient vécu des choses avec lui. Mais il était venu les réprimander parce que certaines églises, on va le voir, étaient endormies, d'autres avaient perdu le premier amour, d'autres... Voilà. Et il était venu les réprimander parce qu'il les aimait. C'est ça. Mais la manière dont il se révélait, à aucun moment il a dit « je m'appelle Yeshua ». À chaque fois, c'était soit, comme on le voit dans le verset 1, « voici celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles ». Quand on descend au verset 7, il dit « voici celui qui est saint, qui est vrai, celui qui a la clé de David, C'est ça. celui qui ouvre et qu'aucun ne peut fermer. » C'est ça. Tu vois, à chaque fois, il parle. Et pourtant, il parlait de lui. C'est ça. Mais il ne disait pas Yeshua. Parce que l'état de secourir, normalement, c'est Là, passé. c'est bon, c'est passé. Là, on passe dans une autre intimité. C'est ça. Une autre intimité. Une autre intimité, ouais. Voilà ce que dit l'Amen au verset 14, le fidèle, C'est ça. le vrai témoin, le commencement. C'est ça. Non, mais... En fait, pour pas te couper, excuse-moi, Vas-y. plus tu avances dans ta relation et dans ton cheminement avec Yeshua Mashiach, plus tu découvres toutes les facettes qu'il a en fin de compte. Et tu réalises que là, en fait, au-delà que, comme tu l'as dit, en fait, qu'il soit notre sauveur, il est aussi notre protection, c'est aussi divine. Il est quelqu'un, en fait, en gros, qui me rassure. Il me rappelle à chaque fois, en fin de compte, quel attribut il a, en fin de compte, tu vois. Et c'est là où je prends conscience que, Seigneur, en fait, plus j'avance avec toi, plus je chemine avec toi, plus je te découvre autrement, plus, en fait, en gros, j'ai envie de faire les choses en fonction de ta pensée, de ta vision. Et les choses, en fait, sont plus claires pour moi. Et je veux plus m'approcher de toi, en fait, en gros. Et je veux te ressembler. Parce que tu es mon époux et je suis ton épouse et je sais que tu veux qu'on soit à la même stature en fait. Donc j'évolue avec toi. Et c'est là où je prends conscience qu'en effet, comme tu l'as si bien dit, dans Apocalypse 3 en fait, que dans le passage Apocalypse 3 verset 7, quand il dit justement que voilà, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Donc en fait, en gros, il n'y a que lui en fait qui est notre ouverture en fait en toute chose de notre vie. Il est la personne qui t'ouvre les portes. Il est la même personne qui peut te fermer aussi également les portes. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas avec toi. Il te protège ou il te préserve d'un danger quelconque. Et c'est là où tu comprends par là que plus tu chemines avec lui, plus tu verras que le Seigneur veut t'amener toujours quelque part en fait. Mais il veut toujours ton bien en fin de compte. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc il sait ce qu'il est en train de faire. Et vraiment, c'est vraiment ça que je voulais rajouter. Tout simplement. Amen. Et en fait, ce qui est fort, donc, vraiment dans tout ce qu'on a pu dire, et même là, dans Apocalypse 3, on réalise que la question de qui est Yeshua, c'est une question de toute une vie. C'est ça. C'est toute une vie. Et je bénis le Seigneur vraiment qui t'ait mis à cœur qu'on puisse vraiment commencer par ce thème, parce que finalement, même dans tout ce qu'on va parler, les autres thèmes qu'on pourra aborder, on sera toujours dans ce thème de qui est Yeshua en vrai. Parce que... je réalise que Jean 17,3 le dit, que hors la vie éternelle, c'est pas le manger et le boire. On n'ira pas au ciel pour manger, pour boire, forcément, pour fonder une famille. Non, on ira vraiment pour connaître notre Créateur. C'est ça. Donc, le plus important, c'est de le connaître parce que c'est en lui qu'on trouve notre identité. Et c'est une question que dès maintenant, on doit se poser. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se pose plus vraiment cette question, Seigneur, qui es-tu réellement ? Soit ça ne nous frôle même pas l'esprit, soit... on se dit, bon, est-ce que le Seigneur va nous répondre et tout. Et c'est ça qu'on a voulu un petit peu... Voilà, on n'a pas pu tout aborder. Non. Vraiment, on a... Franchement, je pense de tout ce qu'on a cité, de tous les « je suis » du Seigneur, on n'en a pas vraiment abordé en vérité. Mais c'était quand même pour donner un avant-goût, pour vous donner envie quand même d'aller le chercher, de lui poser cette question personnellement. Et vous voyez que rien que par quelques épisodes, tout ce qui en est sorti, c'est ça. Rien qu'avec des « je suis », et on ne les a pas inventés en fait. Ces « je suis » sont dans la Bible, mais qui prend le temps ? Combien prennent le temps de méditer chaque « je suis » ? C'est ça. Et même l'Apocalypse, ça, je réalise qu'il a encore donné des révélations. Donc en fait, on aurait pu même pendant 5 ans rester que sur ça. C'est ça. On a juste fait la lumière, on a juste fait le pain de vie, on a juste fait le bon berger. On a fait la résurrection et la vie. Mais il a dit aussi qu'il est le vrai cep. C'est ça. Il a dit aussi que
il est le chemin, la vie et la vérité. En fait, il y a encore d'autres à méditer. Et là encore, on découvre encore dans Apocalypse 3, je suis celui qui tient la clé de David. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le saint, le véritable, l'Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, qui est Yeshua? En fait, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. On pense le connaître, mais on ne le connaît pas du tout. Et on ne prend pas le temps de le connaître. Amen. On ne prend de pas le découvrir aussi. C'est ça. Et vraiment, voilà, nous, c'est ce qu'on pourrait dire. Et en conclusion, qui est Yeshua? Qui est-il? À vous de nous répondre. Non, on rend grâce au Seigneur en tout cas. J'espère vraiment que vous avez pu prendre le temps, voilà, de vraiment méditer à travers chaque épisode en fait qui ont été énoncés, hein, de vraiment prendre le temps, voilà, de méditer tout ça. Moi, je voulais juste prendre un passage rapidement avant de conclure quand même, si tu me permets. Bien sûr. Parce que c'est vrai que la vraie question, c'est ça, c'est qui est Yeshua? Mais en vrai, il est tout. Il est tout. Et peut-être pour certains, ils ne vont pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire, il est tout. Mais il y a un verset, moi, qui me parle beaucoup, c'est dans Matthieu 13, verset 44, qui explique tout simplement qui il est en fait. C'est une parabole que le Seigneur a donnée. Mais en vrai, cette parabole, il parlait seulement de lui. Dans Matthieu 13, verset 44, qui dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Je vais encore prendre la suite. « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Voilà qui est Yeshua. Amen. Yeshua est ce trésor que l'humanité cherche. Un trésor qui est caché. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de trouver les choses justement que le Seigneur a cachées. Et ce qu'il a caché depuis l'humanité, c'est Yeshua. Qu'il a révélé ensuite au milieu des hommes, qu'il a envoyé sur la terre. Et on voit que le Seigneur nous parle d'une parabole où en fait, dans cette parabole, pour nous, ses disciples, c'est même pas une parabole, c'est clair. Le royaume des cieux, c'est tous ceux qui sont en lui, en fait. Dès lors où tu l'acceptes en tant que Seigneur et Sauveur, tu deviens son enfant et tu rentres dans le royaume des cieux. Et c'est semblable, en fait, à un trésor caché. Il y a un trésor qui est caché dans ce royaume des cieux. On est disciples de Yeshua, mais on court sur beaucoup de choses. On court autour de tellement de choses, alors qu'une seule chose est nécessaire, comme on disait, c'était de le connaître, c'est-à-dire de trouver ce trésor. Et là, il parle d'un homme qui l'a trouvé et qui le cache d'abord. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Et il va acheter ce champ. Parce qu'il veut garder ce trésor. Il se dit, ce trésor vaut plus que tout. C'est ça. Franchement, ça se trouve que cette personne avait des villas, avait des voitures. Il est parti tout vendre. Il n'a pas cherché à réfléchir. C'est ça. Quel trésor a-t-il trouvé, franchement, pour aller tout vendre? C'est ça. Tu vois. Et on nous parle encore, non seulement de ce trésor, mais encore d'un marchand qui cherche de belles perles. Il cherche de belles perles. Et il a trouvé une perle. On ne dit pas il a trouvé des perles. Parce que là, on parle de Yeshua, on parle d'une personne. Il a trouvé une perle, et une perle de grand prix. Or, nous avons été rachetés à un grand prix. Ce n'est pas par de l'argent, par de l'or périssable, mais par le sang précieux de Yeshua. Et il a trouvé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Voilà qui est Yeshua. Yeshua doit être notre tout. C'est vraiment ces deux paraboles qui résument en fait comment un disciple doit être dans le royaume des cieux. Être à la recherche de ce trésor caché. Être à la recherche de cette perle de grand prix. Amen. Qui est Yeshua. Il est vraiment tout. Voilà. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur en tout cas, hein, par rapport à tout ce qui a été dit. Justement, nous allons conclure ce sous-thème. J'avais à cœur de prendre un temps de prière pour chacun d'entre nous. Je nous mets aussi dedans. Pour que vraiment, le thème qui est Yeshua puisse continuer, en fait, en gros, cette question, que nous puissions toujours continuer à le rechercher à travers sa parole. Que chacun d'entre nous, je m'adresse que ce soit aux personnes qui sont
né de nouveau, pour ces personnes qui n'ont pas encore eu la connaissance de connaître le nom de Yeshua, que vraiment le Seigneur puisse nous éclairer, nous aspirer encore à le connaître encore davantage, parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est un trésor. Et nous avons vraiment besoin de rechercher ce trésor-là tous les jours de nos vies. Et voilà, si nous pouvons vraiment passer en tout cas ce temps-là, si vous me le permettez. Donc voilà, je vais vraiment remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te rends grâce. Merci Papa pour tout ce que tu as pu nous enseigner, en tout cas par rapport à cette série de méditations sous le thème de qui est Yeshua. Nous avons vraiment été bénis, Seigneur de gloire, par rapport à tous ces épisodes. Et je prie, Yeshua, que vraiment tu puisses te révéler dans la vie de chacun d'entre nous, que ce soit les personnes qui te connaissent et même celles qui n'ont pas encore eu la chance de te connaître. Je prie vraiment que tu puisses vraiment, Papa, avoir les yeux fixés sur ces personnes, que ces personnes puissent, Seigneur, aspirer, Seigneur, à méditer ta parole, à vraiment la rechercher réellement, que tu puisses, Seigneur, vraiment agir, Seigneur, à travers leur vie, Seigneur, des personnes qui sont, Seigneur, en quête et en recherche, en fait, en gros, de toi, de ton nom, Seigneur, de qui es-tu réellement. Beaucoup, Seigneur, te cherchent, mais ne te trouvent pas, Seigneur. Je sais que tu es capable de tout. Et je sais, Seigneur, de gloire, que tu es notre sauveur, Seigneur. Tu es le sauveur de l'humanité, Seigneur. Et si tu es venu ici, Papa, sur la terre, c'est que beaucoup puissent être interpellés, puissent être touchés, Seigneur. Et nous, ce que nous avons besoin, Seigneur, c'est de nous rapprocher plus de toi, Seigneur. Nous aspirons vraiment à cela, Adonai. Voilà pourquoi, Seigneur, je remets encore les familles, Seigneur, entre tes mains, des couples, Seigneur, des jeunes enfants, Seigneur, des jeunes filles, des jeunes garçons, Seigneur, afin que tu puisses, Père éternel, encore les visiter, chacun d'entre eux, Seigneur, dans leur lieu, Seigneur, que ce soit au travail, que ce soit dans leur maison, Seigneur, que ce soit dans des lieux, Seigneur, que je ne connais, mais toi-même tu sais, Seigneur. Et je prie que tu puisses localiser chacun d'entre eux, Seigneur, que tu puisses aussi nous fortifier aussi, moi et ma sœur, Seigneur, vraiment, que nous puissions vraiment encore être soumis à toi, Seigneur, à ta parole et à tout ce que tu nous demanderas de faire, El Shaddai. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce et merci encore, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, à travers cette œuvre. Et nous avons encore, Seigneur, soif, Seigneur, de toi et nous voulons encore apprendre à te connaître encore davantage, Adonai. Je te bénis, je te rends grâce. Merci infiniment, Papa, pour ton amour. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Adonai. Amen. 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 Donc voilà. Sur ces belles paroles, amen. Sur vraiment cette prière, nous vous bénissons et vraiment nous vous disons tout simplement à bientôt. À bientôt. Dans un nouvel épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À bientôt. À bientôt. C'est lui qui m'a sauvé. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'aime, je l'aime.